Bonjour et bienvenue à tous les cancers pour cette guidance du mois de juillet. Alors je vais utiliser trois oracles, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, l'oracle de l'énergie et le tarot des anges. Alors c'est même pas une guidance, ça va être un tirage hexagramme. Alors vous êtes sur Fab Coach de Vie et je vais vous accompagner tout au long de ce tirage. Ne vous inquiétez pas. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous connaissez le tirage hexagramme en 6 cartes et si vous préférez la guidance du mois de juin. Et bien tout simplement ici il y a un petit point I qui apparaît et donc du coup vous n'avez qu'à cliquer dessus pour voir les guidances du mois de juin ou aller dans les playlists. Voilà. Et j'aimerais bien avoir votre ressenti par rapport à ce que vous préférez le tirage hexagramme ou la guidance 9 cartes. Voilà, c'est fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout à partager sur Fab Coach de Vie. Et c'est parti, on y va. N'oubliez pas qu'il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai un cadeau à vous offrir. Allez, on y va. Et voilà, le tirage hexagramme du coup en 6 cartes est posé. Allez, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. D'accord? Allez, on y va. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Alors, c'est un tirage en fait qui fonctionne comme une horloge en fait. En sens de l'horloge. Donc, la première lame ici présente correspond à l'apparent, à votre problème conscient pour ce mois de juillet, les cancers et les ascendants. Donc, votre problème conscient, la fée du mildiou vous l'indique, c'est l'heure du ménage. Alors, qu'est-ce que cela signifie en fait? Tout simplement, c'est qu'il va falloir vraiment que vous preniez conscience maintenant que ça fait pas mal de temps que vous restez dans la même position. Donc en gros pour vous, vous stagnez, mais en fait soit vous progressez, soit vous régressez. Mais vous ne le savez pas en fait, parce que vous ne voyez pas en fait s'il y a des efforts ou s'il y a de la procrastination. Parce que vous faites 2 pas en avant, un pas en arrière, donc il n'y a pas pour le moment de stabilité dans votre vie professionnelle comme votre vie familiale. Donc votre problème pour le moment c'est que vous stagnez, vous avez l'impression. D'ici nous allons voir donc le pivot du changement avec la lame numéro 2. Et donc le pivot du changement, Marie Mascarade vous l'indique qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui crie, un vide, une envie de progresser. J'ai envie de plus dans la vie, d'avoir une nouvelle partenaire, avoir un petit peu plus d'argent, avoir un second travail, créer ma micro-entreprise, devenir auto-entrepreneur. Enfin bon, il y a à l'intérieur de toi des questionnements et le pivot du changement, il est là pour t'expliquer que on va voir ensemble quel est le point de tension, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à progresser. Les amoureux avec l'archange Raphaël. Alors, les points de tension qu'il y a en ce moment, c'est tes relations intimes. Donc il faut que tu réfléchis attentivement aux décisions que tu vas devoir prendre. Alors on voit que tu es en bonne santé, que tu as pas mal de partenaires. Il faudra peut-être tout simplement se poser et se dire voilà, est-ce que c'est vraiment ce que je recherche, des relations d'un soir, ou est-ce que je recherche sur du long terme, une relation qui va perdurer? Parce que là, j'ai l'impression en permanence que je répète les mêmes schémas.
je rencontre les mêmes hommes, les mêmes femmes, je vis les mêmes expériences et cela ne me correspond pas. Voilà ton point de tension sur lequel il va falloir que tu travailles. Cette lame correspond au déterminant intérieur. Donc, il est peut-être pas résolu ou il est inconscient. D'accord? Alors, c'est avec le 9 d'air. Il va falloir que tu t'attendes au pire. Il y a des prédictions qui vont se réaliser. Tu vas peut-être passer des nuits blanches. En ce moment, tu ne sais pas trop. Mais ton inconscient, en fait, il travaille énormément. Alors, peut-être que tu ressens pas mal d'énergie et que tu as du mal à dormir. Dis-moi-le en commentaire, ce serait intéressant de partager tous ensemble avec la communauté tes propres ressentis, tout simplement pour voir si en fait tous les cancers et les ascendants vous êtes sur la même fréquence vibratoire. Et donc du coup vous avez énormément de mal à vous endormir parce que vous ressentez énormément d'énergie. Alors la voie vers cette résolution, nous allons la voir. C'est la porte vers l'amour. Donc, cette porte vers l'amour, tout simplement, c'est qu'il va falloir que tu t'aimes davantage. Alors, comment on fait pour s'aimer davantage alors que j'ai quand même pas mal de relations? Eh bien, tout simplement, cette porte, cette armoire que tu vois ici, en fait, c'est l'ouverture de ton cœur. C'est l'ouverture de ton inconscient. Tu vas ouvrir cet inconscient, l'ouverture de ton cœur, et là, dans le silence, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas ressentir pas mal de choses. D'ailleurs, tu vas te rendre compte qu'il y a pas mal d'amour qui sort, qui s'émane de toi. Mais au fond de ce tiroir, il y a une cage avec un cœur, avec une serrure. Et ça, c'est toutes tes croyances limitantes qui t'empêchent en fait de réellement écouter ton cœur. Et puis en plus, ton cœur, il est vraiment bloqué et il va falloir trouver la clé. Alors que c'est tout simple, la clé, elle est juste à côté. Il y a juste à la prendre, à ouvrir la cage et à vraiment écouter attentivement ce que ton cœur a à te dire. Mais il va falloir développer ton écoute active. Cela veut dire écouter vraiment ton intérieur et puis tes ressentis, ce que tu ressens réellement. Alors, c'est plus facile à dire que à faire et ça prend énormément de temps. Donc, on va voir ensemble la clé de l'harmonie. Et la clé de l'harmonie, on est en présence de l'ange de la force. Alors, tu vois l'ange et là, tu vois la bête. Et bien, tout simplement, pour retrouver la clé dans l'harmonie, c'est tout simple. Il va falloir calmer la rage, les émotions négatives qui sont à l'intérieur de toi, ta bête sauvage. Et l'ange de la force t'indique qu'en fait, il va falloir aller vers la bienveillance, vers le bien-être, vers la sagesse. Donc, cette lame, tout simplement, elle t'explique la clé de l'harmonie, c'est d'être dans l'amour et pas dans la peur. Quand tu es dans les émotions négatives, en basse vibration, tu vas être dans la jalousie, dans la plainte, dans la culpabilité, le doute, la rage, l'injustice. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être dans la basse vibration. Alors que si tu es dans la bonté, dans l'amour, et que tu passes à l'action, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être dans les hautes vibrations, dans la sagesse. Voilà. Alors, nous allons voir ensemble le tirage hexagramme. J'espère que ce tirage, il t'aura parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et surtout à partager cette guidance à tous nos frères et sœurs cancer et ascendant pour ce mois de juillet. Donc pour résumer, nous allons voir la guidance du tirage hexagramme. La fée du milieu t'indique qu'il va falloir que tu apprennes à te connaître davantage. Ici, nous voyons qu'il y a certaines choses, certains blocages qui vont t'empêcher de te réaliser. Ici, on voit qu'il y a énormément de personnes que tu côtoies, peut-être beaucoup trop,
il va falloir peut-être réduire ce nombre d'amis intimes que tu as. Ici, nous avons des moments de doute et des choses que tu veux mettre en place. Et du coup, comme tu n'as pas une bonne stratégie, eh ben, tu as du mal à t'endormir. Bien sûr, ici, on voit que le souci, en fait, c'est pas d'être aimé par les autres, mais c'est d'être aimé par toi-même. Donc, en fait, on t'indique d'aller vers cette solitude. Alors ici, nous voyons aussi que il va falloir que tu calmes la bête sauvage, ton ombre en fait, qui est à l'intérieur de toi, pour aller vers la lumière. Car l'ange de la force, tout simplement, t'indique que la seule direction, c'est d'aller vers l'amour. Alors, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cette guidance, ce tirage, il t'aura également plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Et surtout, j'ai un cadeau à t'offrir. Alors, clique sur là en bas, dans la description, et tu recevras les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. Et puis, si tu veux te l'offrir, tout simplement, il y a un lien PayPal dessous. Et tu cliques sur ce lien et tu le recevras directement dans ta boîte mail. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir, surtout qu'en ce moment, il est à moins 50%. Enfin bon, c'est tout expliqué dans la description. Je te laisse choisir et si tu veux un tirage hexagramme personnalisé, je t'attends de l'autre côté en consultation privée. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. C'était Fab, coach de vie, et je te retrouve très très vite.